Et à présent, c'est l'heure de l'invité du Grand Journal et nous allons continuer de parler de l'annonce de la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal et ce, dès 2025. Et nous allons également parler de la rétrocession par la France de sa base militaire d'Abidjan. Et pour analyser ces deux décisions, nous allons analyser ces deux décisions avec Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques, est avec nous depuis Dakar. Bonjour. Bonjour. Alors, le Sénégal vient d'acter la fin de toutes les forces militaires étrangères dans le pays. Quels sont, d'après vous, les pays concernés par cette décision ? Bon, tout d'abord, comme vous l'avez dit, le Sénégal vient d'acter le retrait des bases militaires françaises. Donc, le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a eu à faire cette déclaration hier. Donc, cela vous montre que le Sénégal est dans une nouvelle logique, une nouvelle doctrine militaire qui est en train d'être mise en place. Parce que, comme vous le savez, un pays qui veut prendre sa souveraineté, son indépendance vis-à-vis de certains aspects qui gouvernent vraiment un pays, doit avoir une souveraineté, mais aussi une doctrine militaire endogène qui lui permet de garantir la sécurité aux citoyens, mais aussi à l'ensemble vraiment de ses partenaires, vraiment que ce soit des partenaires binationaux et autres partenaires. Donc, le Sénégal est dans cette logique. Et cette retrait va concerner des pays comme la Côte d'Ivoire aussi, comme vous l'avez vu aussi, le président Ouattara a parlé de modernisation de l'armée ivoirienne. Donc l'armée ivoirienne a atteint un cap. Donc cela a permis à l'armée ivoirienne d'engranger vraiment une expérience vis-à-vis de sa coopération avec la France et avec d'autres pays. Donc cela vous montre en tout cas que les pays africains sont en train de changer de paradigme. Donc ce changement de paradigme intervient dans divers domaines, que ce soit une coopération économique, mais aussi une coopération militaire. Donc c'est dans cette lancée que le Sénégal a acté vraiment ce retrait-là, un retrait qui a bien été calculé par les autorités sénégalaises, un retrait qui a eu à engager des concertations en interne avec les autorités sénégalaises, mais aussi avec les gradés de l'armée sénégalaise qui ont permis au président vraiment de se conforter dans ces décisions. Alors, le président sénégalais avait déclaré le 28 novembre dernier que la présence de bases militaires françaises sur le territoire était incompatible avec la souveraineté nationale. Comment expliquer ce constat fait par le chef de l'État ? Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, vous savez, le Sénégal est un pays qui est en train de changer de paradigme. Il y a une nouvelle donne qui est là. C'est une nouvelle génération qui a pris les rênes de ce pays. Je veux parler en l'occurrence du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko. Donc le Sénégal a traversé aussi des situations de crise entre 2021 jusqu'aux élections présidentielles qui ont pratiquement été reportées, mais finalement, le peuple a dit non et que ces élections se sont tenues. Maintenant, ces nouveaux dirigeants-là ont prôné une certaine souveraineté. Ces nouveaux dirigeants-là ont prôné cette souveraineté vis-à-vis du peuple sénégalais et le peuple les a vraiment donné cette majorité-là qui leur a permis de vraiment de pouvoir changer certaines choses et de pouvoir faire bouger certaines choses. Parce que sur le plan militaire, le Sénégal n'exclut pas de coopérer avec divers pays du monde. Le président de la République même a déclaré que le Sénégal va étendre sa diversification sur le plan de la coopération, que ce soit militaire ou économique. Donc je pense que cette nouvelle génération est dans cette logique. Donc il y a un changement de paradigme qui s'opère dans les relations entre la France et le Sénégal, parce que vous avez vu le président Diomaye Faye, dans toutes ses déclarations, il parle de changement endogène, donc et de coopération endogène. Quand je parle de coopération endogène, je veux parler de coopération sous-régionale avec les pays voisins, tout d'abord, les pays comme la Mauritanie, le Mali, la Guinée et d'autres pays voisins, d'autres pays africains. Donc le Sénégal est dans une logique de souveraineté totale vis-à-vis de ses relations avec les pays étrangers. Donc il faut que le Sénégal puisse se doter d'une armée forte, une armée qui puisse garantir sa sécurité tout d'abord, et n'exclut pas en même temps de nouer des relations avec l'armée américaine, l'armée française, l'armée marocaine ou d'autres pays. Donc c'est ce que le Sénégal traditionnellement a commencé à faire depuis quelques années de cela. Maintenant, actuellement, le Sénégal a atteint un niveau de maturité sur le plan militaire parce que le Sénégal, comme vous le savez, a participé à beaucoup de théâtres d'opérations. Je veux parler du canal de Suez,
donc lors de la crise en Égypte dans les années 50, mais aussi dans d'autres théâtres d'opération au niveau africain, au Congo, au Mali et dans d'autres aspects. Donc pour vous dire que le Sénégal actuellement a atteint un cap sur le plan militaire, ce qui lui a valu de pouvoir mettre en place sa propre doctrine militaire. Maintenant, cela va permettre au président de la République vraiment de se conforter dans ses décisions, de vraiment demander à nos alliés qui sont présents sur le sol sénégalais de les remercier tout d'abord, mais aussi de leur dire qu'ils peuvent quitter le territoire sénégalais, que le Sénégal a atteint sa capacité de pouvoir garantir de manière libre et de manière indépendante et souveraine sa sécurité. Alors, en parallèle, le président sénégalais a instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité. Avez-vous une idée de cette nouvelle doctrine de coopération militaire sénégalaise ? Bon, comme je l'ai dit tantôt aussi, cette nouvelle doctrine de coopération militaire sénégalaise, comme je l'ai dit, les pays sont souverains, les pays sont indépendants de définir leur coopération, que ce soit économique, mais aussi militaire. Parce que l'Afrique d'aujourd'hui a changé. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Vraiment, des régimes aujourd'hui démocratiques sont en train vraiment de voir le jour en Afrique. Et le Sénégal fait partie de ces pays exemplaires sur le continent africain concernant les élections présidentielles, mais aussi concernant la démocratie en interne. Donc, ce qui a valu aux autorités sénégalaises de comprendre qu'actuellement, il y a une nouvelle donne qui est en présence. Donc, il faut se concerter avec les gradés de l'armée sénégalaise pour pouvoir mettre en place une nouvelle doctrine de coopération militaire, parce que chaque pays doit pouvoir avoir une doctrine de coopération militaire qui est indépendante, qui va aussi permettre vraiment au Sénégal d'atteindre vraiment ses objectifs sur le plan militaire. Parce que le Sénégal, comme je l'ai toujours dit, le Sénégal est un pays qui n'exclut pas de coopérer avec des pays occidentaux, mais aussi des pays africains, qui vont l'aider et l'accompagner, mais aussi qui vont permettre d'accentuer sur la formation des hommes, des troupes. Comme vous le savez, le Sénégal envoie des soldats un peu partout en Afrique, au Maroc, si je peux prendre l'exemple, en France, à Saint-Cyr et dans d'autres pays pour former ces grades, mais aussi le Sénégal accueille des étrangers aussi dans la formation militaire. Donc actuellement, l'armée sénégalaise est en train de se redéfinir et est en train de se repositionner en Afrique, parce qu'il y a une nouvelle donne géopolitique qui est en train de frapper de plein fouet l'Afrique de l'Ouest. Je veux parler des crises qui se déroulent dans le Sahel. Donc il est normal que le Sénégal puisse prendre les devants et de défendre fermement sa souveraineté sur le plan militaire. Et d'ailleurs, c'est dans cette logique même que le président de la République a parlé de coopération, de nouvelles doctrines, vraiment d'échanges entre le Sénégal et ses partenaires, tout en demandant aussi à ces partenaires-là de pouvoir laisser le Sénégal choisir ses partenaires, le Sénégal définir aussi sa doctrine militaire, ce qui va permettre vraiment le pays de garantir véritablement sa sécurité, mais aussi vraiment d'engager les États africains dans ces genres de logiques-là qui vont permettre vraiment aux pays africains d'avoir une souveraineté économique, une souveraineté militaire. Donc, quand un pays défend une souveraineté économique, il faut l'accompagner par une souveraineté militaire, parce que c'est cette souveraineté militaire qui garantit vraiment la sécurité de nos États. Alors, est-ce qu'on va se diriger plutôt vers la Côte d'Ivoire, où la base militaire française d'Abidjan va être rétrocédée en janvier, conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique. Comment sera opéré ce réaménagement ? Bon, comme l'a dit le président, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire a atteint un niveau de modernisation de son armée qui est vraiment la Côte d'Ivoire a atteint un cap dans ce niveau de modernisation-là. Donc, à un moment donné, les autorités ivoiriennes ont jugé nécessaire, certes, de continuer une coopération militaire avec des pays comme la France, mais aussi, donc, les autorités ivoiriennes ont jugé nécessaire aussi de vraiment demander à la France de rétrocéder cette base-là au profit de l'armée ivoirienne. D'ailleurs, cette base va prendre le nom du premier général de l'armée ivoirienne. Donc, cela vous montre qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer sur le continent africain de la part vraiment de ses dirigeants. Donc, ces dirigeants ont compris qu'actuellement, l'Afrique doit tourner la page de cette France-Afrique qui a toujours gangréné nos relations et adopter une page souveraine. Donc, cela va permettre à nos États de mieux préparer leur sécurité. Et c'est dans cette logique que le président Ouattara
parle de vraiment modernisation atteinte d'un cap qui a été atteint par la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aussi, comme vous le savez, est un grand État de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a eu à traverser des situations de crise, mais malgré cela, on a vu le peuple ivoirien être debout avec ses dirigeants et vraiment prôner une démocratie, mais aussi un partenariat fécond avec ses alliés, avec ses partenaires comme la France, les États-Unis, la Russie et d'autres pays. Donc cela vous montre qu'il y a une nouvelle donne, une nouvelle logique qui est en train de vraiment prendre chemin un peu partout dans les pays africains, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire et que ce soit dans d'autres pays. Alors, il y a plusieurs pays qui ont annoncé le retrait des bases militaires françaises ou généralement d'une présence française sur leur sol, à savoir le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Est-ce qu'on peut conclure qu'il s'agit de la fin progressive de la présence des forces militaires françaises en Afrique ? Oui. Oui, c'est une fin progressive de la présence militaire en Afrique, mais aussi c'est une fin de la France-Afrique, si je peux m'exprimer ainsi, parce que l'actuel président français Emmanuel Macron avait parlé même de changement de la politique française sur le continent africain par rapport à sa présence militaire, parce que la France a été exclue du Mali, elle a été exclue aussi du Burkina Faso et du Niger. Donc cela vous montre qu'il y a un ressenti de la part des Africains. Ce n'est pas un sentiment anti-français, mais plutôt lorsqu'un pays est présent sur votre sol, depuis la colonisation jusqu'aux indépendances, pour le commun des mortels africains, cela ressemble plutôt à une occupation. Maintenant, ces pays africains veulent prendre leurs responsabilités et engager des méthodes de coopération interne endogène qui vont leur permettre de défendre leur sécurité. C'est d'ailleurs ce qui a annoncé même la naissance de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui sur le plan militaire a mis un modèle de coopération vraiment exemplaire. C'est même aussi le cas de la CEDEAO avec la force en attente. Donc pour vous dire qu'il y a un changement de paradigme qui s'opère dans le monde, mais aussi qui frappe l'Afrique. Donc, la présence militaire française en Afrique doit être revue. La France doit savoir que les pays africains ont grandi. Ce paternalisme-là doit disparaître, donc au profit de coopération gagnant-gagnant entre nos États, parce que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. L'Afrique est en train de vraiment se développer. L'Afrique, d'ici quelques années, va faire plus de 2 milliards d'habitants. Donc, il est important que les Africains puissent prendre leurs responsabilités par rapport à leur devenir sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire. Parce que c'est ce plan militaire qui va permettre de garantir la sécurité au niveau des pays africains. Vous avez vu le Sahel, quoi qu'on puisse dire. Certes, il y a crise, il y a des problèmes au Sahel, mais n'empêche, des pays comme le Mali et le Burkina arrivent à se défendre seuls face à des groupes terroristes qui vraiment détiennent des armes qui nous viennent de nulle part. Donc, ces armes, on sait que c'est lors de la déstabilisation de la Libye, lors de ces printemps arabes-là, que ces groupes terroristes ont pu bénéficier de ces armes. Voilà. Donc, pour vous dire qu'il y a une logique, il y a une nouvelle donne qui est en train de s'opérer. Il faut que la France puisse comprendre qu'il faut mettre en place des coopérations militaires qui vont vraiment être bénéfiques pour les pays africains, mais ne plus les imposer un modèle qu'il faut mettre en place dans nos États ou dans le Sahel pour garantir la sécurité. Car imposer ces modèles-là revient à dicter à nos chefs d'État ce qu'il faut faire dans leur pays, alors que nous avons une connaissance vraiment maîtrisée du terrain, contrairement à eux, qui viennent pratiquement de nulle part, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous vous dites qu'en tout cas, les pays africains sont entrés dans une nouvelle logique, de vraiment diversification de leurs partenariats militaires. C'est le cas du Mali, c'est le cas même du Sénégal, qui vraiment opère avec des pays comme la Corée du Sud, comme la Russie, comme la France, comme les États-Unis et d'autres pays. Donc, c'est cette logique-là qui est en train de prendre le jour sur le continent africain. Il faut que les autorités françaises comprennent cela. D'ailleurs, je vais même mettre un point par rapport à la sortie du général Lecointre il y a quelques mois de cela, qui nous parlait de revenir coloniser pratiquement l'Afrique. Donc ce sont ces genres de discours paternalistes que les Africains refusent aujourd'hui. Il faut que la France comprenne qu'il y a un changement. Ce n'est pas un sentiment anti-français, mais c'est un changement de paradigme. Les Africains ont compris qu'il y a une nouvelle donne qui est en train de se mettre en place. Il faut qu'on diversifie nos partenariats militaires. Merci infiniment, cher Sadibou, pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sciences politiques.